Salut, salut, bonjour à tous, hein. Je salue comme ça toute la communauté africaine. Je salue tout le monde, je salue les Africains, je salue tous. Et j'invite tout le monde comme ça à se connecter massivement pour un moment de communication très, très important. Merci encore à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Euh, L'heure est venue pour nous de prendre position sur un certain nombre de choses, sur un certain nombre de faits de société, sur un certain nombre de faits révolutionnaires. Et en tant que tel, nous avons l'obligation et la responsabilité de toujours sortir pour défendre ce qu'il y a lieu de défendre. Et damer le pion à ce qu'il y a lieu de damer le pion, comme toujours. Donc j'invite comme ça les uns et les autres, la communauté africaine, de se connecter massivement pour ce moment. Je vais donner comme ça une minute de silence, une minute à tous d'effectuer massivement ce partage. Allons-y rapidement. Nous allons prendre une minute comme ça pour nous connecter, le temps pour nous de nous asseoir, de réaliser ce qui se passe réellement et de comprendre où est-ce que nous en sommes avec tout ce que nous devons faire et ce que nous pouvons ne pas faire. Donc, c'est très important. Merci encore à tous ceux qui nous écoutent. Merci à la communauté africaine. Merci à tous les pays qui ont pris comme ça le pan pour se mettre au-dessus de leurs égos personnels, pour prendre position en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, en ce qui concerne cet événement majeur qui se tient au Cameroun. Donc j'invite comme ça les uns et les autres à partager massivement ces directs. Partagez-le dans des groupes, partagez-le dans des forums. Et nous allons avoir comme ça une trentaine de minutes très, très explosives où nous allons vous dire et donner notre part de vérité sur ce qui a lieu de faire, sur ce qui a lieu de comprendre dans le parcours que nous initions. C'est très important. Donc allons-y rapidement, chers combattants, chers Africains, partagez dans vos différents groupes. Merci encore, merci aux uns et aux autres. Le titre de cette intervention, de ce direct aujourd'hui, je salue comme ça le coordonnateur national du mouvement COR au Cameroun, le coordonnateur Obelin. Obelin Adjaon, félicitations, force à toi, merci pour tout ce que tu as bas comme travail au niveau du 237. Le Cameroun se lèvera avec des gens comme vous et le Cameroun, cette tyrannie sera renversée avec des gens comme vous. Le direct d'aujourd'hui s'intitule simplement la canne salée, deux points, le Côte d'Ivoire-Cameroun, le clash de la honte. Il s'agit ici pour nous de rappeler d'abord aux uns et aux autres, à tous ceux qui nous suivent, ce que nous disions et ce que nous avons toujours dit depuis un certain nombre de temps, depuis un bon bout de temps. Nous avons montré le côté hideux. Si vous vous souvenez de la dernière intervention, du dernier direct que nous avons fait sur la Coupe d'Afrique des Nations, mon intervention parlait du visage hideux du diable. Nous avons mentionné ici que tout ce que nous avons vu comme cérémonie d'ouverture, le côté joli, le côté bon de cette cérémonie d'ouverture n'était rien d'autre que la face cachée du diable, n'était rien d'autre que la face hideuse du diable. Et chaque jour qui passe, nous sommes en train de nous rendre à l'évidence que le diable est en train de manifester sa médiocrité, est en train de manifester son côté hideux. Et ça, c'est très fort. C'est très fort. Il faut le comprendre ici. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que nous allons commencer d'abord notre intervention par poser simplement le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que après le match Cameroun-Comore, il y a eu beaucoup de divergences. Pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais beaucoup de pays, dont les Camerounais nous-mêmes d'abord, avons commencé par dire que tout ce que nous avons vu comme victoire du Cameroun contre le Comore avait tout sauf celui d'une victoire. Ce n'était pas une victoire. Nous avions un goût amer de cette victoire. Et nous sommes restés tranquilles. Nous avons renchéri cela. Et très curieusement, beaucoup de pays ont emboîté le pas sur ce que nous avons commencé à lever comme polémique. Parce qu'il faut le rappeler quand même, c'était tout sauf une victoire que nous n'avons pas pu digérer ça comme une victoire. C'était quelque chose de très difficile, c'était quelque chose de très... Parce que nous n'avons pas bien joué. Il faut le reconnaître. Nous avons très mal joué. Donc, il y avait un goût amer derrière cette victoire. Et il y a eu, c'est parti dans des clashs, c'est parti dans des divergences, parce que la Côte d'Ivoire a emboîté le pas à d'autres nations.
et toutes les insultes y sont passées, des clashs y sont passés. Et nous avons entendu même déjà même certains artistes qui ont profité de ça pour nous dire que non, n'irait plus au Cameroun. Beaucoup de choses, en fait, se sont dites au travers de cela. Et nous voulons vous rappeler ici encore que après le côté sucré de la CAN, nous avons eu cet aspect sucré lors de la cérémonie d'ouverture. Nous avons eu cet aspect pimenté parce que nous avons un nouveau concept qui est sorti, ce qu'on appelle les blogueuses d'État, qui sont en fait des prostituées au service et à la solde de l'État du Cameroun, dont les blogueuses d'État ont apparu avec un nouveau concept, avec une nouvelle fonction, avec une nouvelle profession. Il manque seulement que demain on voit dans des passeports, ne soyez pas surpris, hein, après la Coupe d'Afrique des Nations, il y aura dans des passeports maintenant avec des professions blogueuses d'État, influenceuses d'État. Donc, c'est des gens qui ont les rangs et les fonctions des ministres et des directeurs généraux des sociétés. Donc, c'est comme ça le Cameroun. Ça, c'est un Cameroun de l'époque. La CAN nous aura ramené sur la table beaucoup de choses. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Donc, ne soyez pas surpris de voir des passeports demain avec pour fonction et pour profession blogueuses d'État, influenceuses d'État. Donc, ce sont en fait des prostituées à la solde du contribuable camerounais qui vont se livrer au service de tous les ministres, de tous les grands hommes pour pouvoir parfaire et assouvir leurs instincts bestiaux. C'est aussi ça, la magie du Cameroun. Donc, nous avons donc ce côté salé qui s'est révélé et qui a révélé une certaine haine cachée, une certaine discorde. Mais le problème part d'où? On a envie de se poser la question, d'où vient le problème au fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque dans un couple même, si vous vivez en couple avec quelqu'un et que quelque chose se passe au point où vous dites non, je veux seulement divorcer, je veux que l'autre meure, ça ne peut pas être simplement le fait de ce problème-là. C'est qu'en fait, il y avait quelque chose qui cachait, il y avait un arbre qui cachait la forêt. Donc il y a quelque chose, le problème qui se pose n'est qu'un problème qui révèle l'arbre, qui révèle la forêt qui était cachée par l'arbre. Donc en fait, on comprend là qu'au Cameroun, il y avait un sérieux problème. Que le Cameroun a vécu dans les problèmes, dans ce sens où la crise, la problématique de la dispute avec la Côte d'Ivoire n'est que la face visible de l'iceberg, qui va nous révéler la face cachée de l'iceberg même. C'est-à-dire, au fond, il y a au moins un certain nombre de choses qui montrent que le Cameroun va mal et que le Cameroun allait très mal. Donc, en fait, la Côte d'Ivoire apparaît comme ce pion, comme ce déclencheur qui vient propulser, qui vient mettre à la scène, au devant de la scène, un certain nombre de lacunes, un certain nombre de problèmes sociétaux, pour ne pas dire ainsi, si je peux me permettre l'expression, de la société camerounaise, si vous permettez la répétition. C'est de ça qu'il est question. Or, lorsqu'on regarde, on voit donc que, en fait, ce pays est mal gouverné depuis fort longtemps. Ce pays, c'est un pays embouteillé. Ce pays, c'est un pays où des gens ont demandé à organiser la CAN. Depuis, on a dû repousser parce que stade inachevé, parce que problème. Il y a eu une incompétence à tout égard, à tous les niveaux. On a vu depuis le début même de cette Coupe d'Afrique des Nations, au-delà de la cérémonie d'investiture, qui était une très belle cérémonie, il faut le redire encore ici, mais on a vu des stades vides, on a vu que l'État le gouvernement a dû arrêter des écoles, demander aux gens de ne plus aller à l'école pour pouvoir aller au stade voir les matchs. On a vu une certaine répétition dans des problèmes terribles. Donc en fait, on a vu, et cela nous rappelle que le problème du Cameroun qui joue contre les Comores, où les gens disent que non, il y a des petites équipes. Il n'y a pas de petites équipes. Il faut oublier qu'il n'y a plus de petites. C'est pas dans le sens où vous voulez nous le faire croire. Dans la vie et dans les répétitions des choses, il y a des nations qui sont des grandes nations de football. Et ça a toujours été comme ça de tous les temps. C'est pour ça qu'on va mettre des têtes de liste dans des poules. On va mettre des grands pour qu'on ne se retrouve pas avec 4 petites nations dans une poule ou bien qu'on ne se retrouve pas avec 4 équipes qualifiées pour les demi-finales et à la fin, le spectacle n'est pas beau. Il faut toujours garantir la beauté du spectacle. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle en d'autres termes techniques, il y a le Shiba partout. Il y a le fait partout, c'est biaisé partout. Même aux Nations Unies, il y a 5 pays qui ont décidé unilatéralement que nous avons le droit de veto. Si nous ne voulons pas quelque chose, cela ne sera pas fait.
Partout, il y a le Shiba. Partout, il y a le fait. C'est comme ça. Il faut que vous acceptiez ça et que nous acceptions tous ça. C'est comme ça. Donc, qu'on le veuille ou pas, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte sont par exemple des grandes nations. La liste est exhaustive. Ce sont des grandes nations de football. On ne peut pas leur refuser ça. On ne peut pas le leur refuser. Donc, ce sont des grandes nations de football en Afrique. On ne peut pas le leur refuser. Et puis, il faut comprendre ça. On n'est pas grand parce qu'on accomplit toujours des exploits. Non, partout, vous devez le comprendre, partout, il y a toujours le fait. Et ça me rappelle cette parole du célèbre capitaine camerounais Joseph-Antoine Bell, gardien de football très célèbre, qui disait, en fait, quand un joueur tire le penalty et qu'il rate, ce n'est pas que le gardien était trop bon. C'est juste qu'il a mal tiré. Il a très mal tiré, c'est tout. Quand vous allez voir, et j'ai compris ça après réflexion, je me suis dit, ah, il a raison. Ce n'est pas qu'il n'y a aucun gardien qui soit bon pour arrêter un penalty. C'est que le joueur a mal tiré. C'est tout. Un moment d'hésitation, machin, et puis il tire mal. Dans tous les cas, il a mal tiré. Et c'est pour ça que le gardien arrête. Donc si on est heurté, on est buté quelque part, c'est qu'il y a eu quelque chose, il y a eu de l'impréparation dans notre canne. Et c'est ça qui nous cause problème. Le constat donc c'est quoi? Le constat c'est qu'il faut le faire ici et de manière très célèbre. Nous devons être capables de l'accepter tel que nous le voulions ou pas. Que nous le voulions ou pas. Le Cameroun a très mal joué contre les Comores. Ça c'est un fait, c'est une vérité. Donc on n'a pas besoin ici de parler. Regardez l'équipe du Comore. On a eu 12 cas de Covid recensés dans les Comores. Il y a eu une question, il y a eu beaucoup de doutes scientifiques. Et dit que le Cameroun a mal joué. Pourquoi ça doit poser problème? Quel est ce pays où on ne peut pas douter? Quel est ce pays où partout le doute scientifique existe? Le doute fait vivre. C'est du doute que naît la réponse, la solution. Si on ne doute pas, on n'est pas capable de trouver les solutions à certaines choses. La philosophie, c'est le questionnement, ne dit-on pas, de manière basique et fondamentale. La philosophie, c'est le questionnement. Il faut tout questionner, tout. Questionner les acquis, les avoirs, questionner tout. C'est à partir de ces questions que naissent les réponses. C'est là même l'esprit scientifique. L'esprit scientifique, c'est un esprit de doute raisonnable. Ce qu'on appelle encore ici le doute scientifique. Il faut être capable de douter à tout moment. Mais quel est ce pays où quand tu poses la question, quand tu doutes, on te taxe de tout? Donc vous allez chier sur vous. Vous allez chier sur vous. On ne sera pas à même, on ne va pas oser vous dire que vous avez chié sur vous. Parce que quand vous chiez sur vous, ça sent. Les gens doivent accepter ça. Les gens doivent absorber, digérer, accepter de respirer, de humer, sans se plaindre, les odeurs de vos excréments, de vos caca. Mais c'est quand même fort, hein? Vous voulez amener quoi aux gens? C'est quelle façon même d'être? Mais si vous voulez chier sur vous, et vous embobinez avec ça sur tout votre corps, restez chez vous. Restez chez vous, personne ne viendra vous interroger. Les gens ont parlé, la Côte d'Ivoire n'était pas le premier pays à parler. Les gens ont beaucoup parlé de cette capacité-là, de cette victoire qui était questionnable. Ça a interrogé tout le monde. Ça a suscité des interrogations. D'abord, c'est une canne où on aura vu beaucoup de choses qui n'étaient pas visibles, qui n'étaient pas acceptables. Vous chiez sur vous. Vous ne voulez pas que les gens vous disent ce que vous sentez quand vous marchez dans la rue. La rue est un espace public. Vous invitez les gens chez vous, ils ne sont pas capables de vous dire qu'ils ont été mal reçus. Ça devient un problème. Mais il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème avec le Cameroun. Il faut qu'on se pose vraiment les questions. Eto'o, en tant que le président de la FECAFOOT, il a eu une réponse claire, une très belle réponse d'ailleurs. Il a dit non, ce n'est pas de notre faute, c'est la CAF. Ah oui, c'est la CAF. Partout, il y a le Shiba. Eto'o a déchargé ça sur la CAF. Il n'y a pas de problème. Il a déchargé ça sur la CAF. Il a enlevé la responsabilité sur le Cameroun. Il a mis ça sur la CAF. Ok, c'est une réponse légale. Il n'y a pas de problème. Mais l'affaire là, même au ciel, la légalité n'est pas la droiture. La légalité n'est pas la justice. Il faut bien retenir ça. Il y a eu, et là où Eto'o fait mal, là où il blesse le tout et il ment, c'est qu'il dit que dans l'ADN des Camerounais,
il n'y a pas de tricherie dans l'ADN des Camerounais. Et c'est là où je comprends que certainement contre les Comores, même peut-être il y a même eu tricherie. Parce qu'il est capable de dire qu'il n'y a pas de tricherie dans l'ADN des Camerounais, ça nous prouve même qu'il y a tricherie parce qu'ici, il ment. Il y a la tricherie dans l'ADN des Camerounais. Depuis 40 ans, tout ce que les Camerounais savent faire, c'est tricher. On a un Mongol qui est au pouvoir et tout dit. Mort vivant, ou bien on ne sait pas où il fait, ou ce qu'il fait, avec tout un régime de kleptomanes et de malades. Ça fait 40 ans qu'ils nous servent la tricherie et les vols électoraux. Ça fait 40 ans. Pourquoi ça ne devrait pas nous indiquer? On ne devrait pas en parler. Donc, dire qu'il n'y a pas de tricherie dans l'âme des Camerounais, c'est là où je dis que ce gars d'Eto, il a menti, il a fait cop ici. Et là, c'est pas bon. Tu aurais dû t'en tenir à la réponse que tu as donnée que non, ce n'est pas nous, c'est la CAF qui organise. Tu verses ça sur la CAF, tu restes tranquille. Mais revenir renchérir en disant qu'il n'y a pas de tricherie dans l'ADN des Camerounais, je dis non. Mais toi-même, tu sais que c'est faux. Tous les Camerounais sont des tricheurs, à tous les niveaux que ce soit. À tous les niveaux. On est gouverné par un régime de tricheurs. Tout ce qu'ils savent faire, c'est tricher, voler, mentir. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Bon, ça encore, on peut tolérer. Ça, ce n'est même pas un problème. Mais le pire explose au niveau où, quand nous-mêmes, Camerounais, nous commençons à dire des choses et que les gens renchérissent pour le dire. Mais quel est le problème? Il y a une catégorie de reptiliens, des feignants, qui ont eu subitement mal. Subitement. Ils se sont tellement sentis mal qu'ils ont trouvé qu'il fallait à tout prix atomiser, bombarder, laminer, exterminer la Côte d'Ivoire. Un pays organisateur, nous organisons une compétition. Les gens viennent, tu invites les gens chez toi. Ils viennent chez toi. Ils te disent qu'ils ont été mal reçus. Regardez le venin reptilien et sorcier des Camerounais. Tu invites les gens à une fête chez toi. Ils arrivent, ils viennent se plaindre chez toi que j'ai été mal reçu. Ou bien ce que tu as fait là, le tour d'honneur là, a été mal géré. Moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Tu prends le poison, tu viens mettre dans le verre de la personne qui se plaint, que mieux tu meurs. Tu veux tuer la personne seulement. Voilà l'esprit que les Camerounais ont affiché avec la Côte d'Ivoire. Il faut seulement tuer la Côte d'Ivoire. Quitte à supporter n'importe qui pour que la Côte d'Ivoire doit mourir seulement. Elle doit mourir parce qu'elle a osé dire ce que nous avons commencé à dire. Elle a amené ça haut. Ce que nous-mêmes nous avons commencé à dire. On dit non. Et ils ont un stratagème très fort. Ils commencent ceci. Non, on a insulté le Cameroun. Vous avez insulté mon pays. Vous avez insulté la CAN. Vous avez insulté. Et ils finissent par dire ceci. Vous avez insulté mon président. Vous avez insulté notre président, le président Paul Biya. C'est là où je dis, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est quitter sur l'insulte du Cameroun. L'insulte de la CAN. Pour venir maintenant sur l'insulte sur votre président. Donc on comprend en fait que tout ce qu'on appelle les blogueuses d'État, tout ce qu'on appelle les influenceurs d'État, les prostituées à la solde du contribuable camerounais, prostituées hommes comme femmes, hein, à la solde du contribuable camerounais, en fait vous n'êtes que des supporters du régime, vous n'êtes que des fans de la dictature, vous n'êtes que des pions du régime. À la fin c'était donc de ça qu'il était question. Puisque le problème qui se pose ne se limite pas à un problème qu'on a insulté le pays, qu'on a insulté qui que ce soit. Non, c'est qu'on a insulté votre candidat, votre mort vivant. C'est ça le problème. Donc voilà le problème du Cameroun. Voilà votre problème. Voilà notre problème. Où est-ce qu'on va avec ça? En 2018, vous étiez où quand on se levait contre le régime? On comprend maintenant pourquoi est-ce que vous êtes payé à la solde de l'État, de cette tyrannie, de cette dictature. On comprend maintenant quelles étaient vos véritables missions. Et c'est ce que nous avions dit. Nous avons dit qu'en fait, vous avez été instrumentalisé pour venir servir un régime, pour venir servir une tyrannie, pour venir servir un système. Mais c'était un message indirect, un message subliminal que vous avez fait passer. On a vu des gens qui, pendant longtemps en diaspora, nous disaient que nous sommes apolitiques. Les Muriel Blanche et tous ces gens-là. Non, nous sommes apolitiques, on ne fait pas la politique. Maintenant, vous venez supporter une tyrannie. Vous devenez subitement politique. Au service d'un homme. Au service d'un régime. On a vu donc ce à quoi vous serviez réellement en diaspora depuis fort longtemps. En fait, les masques sont tombés. Avec le problème ivoirien, vous avez mis votre vrai visage à nu.
On a vu que, en fait, avec le problème ivoirien, vous vous révélez comme étant des supporters de la tyrannie et du régime satrapique de Biya et de sa clique. C'est de ça qu'il est question. Mais nous voulons vous dire une chose. Nous n'allons pas vous laisser tranquille. Finissons le côté salé de la canne. Finissons le côté salé de la canne et nous allons gérer, comme quelqu'un le dit, une politique à géométrie variable. Les voilà, c'est des spécialistes. Revenons même sur les fondamentaux. On peut même laisser passer ce cas. Revenons sur les fondamentaux. Quand on est pays organisateur, quand on organise une compétition, quelles sont nos missions? C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun, dans l'histoire des Coupes d'Afrique, de toutes les Coupes d'Afrique des Nations, où on voit une Coupe d'Afrique des Nations avec autant de polémiques. Autant de polémiques. C'est la première fois. Faites le parcours de toutes les CAN. Depuis la création de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a jamais eu une CAN avec autant de médiocrité, autant d'imbécilité, autant d'infantilisation, autant de fainéantise, autant d'immaturité, autant d'amateurisme, autant d'ineptie, autant de décryptude, autant d'idiotie, autant de stupidité, autant d'ineptie. Tous les mots sont légion. On ne peut pas qualifier cette canne. Et ça renvoie toujours au côté salé de la canne que nous avions annoncé. Vous voyez des gens qui sont au pouvoir depuis 40 ans, incapables de goudronner une route, incapables de construire un hôpital. Vous croyez qu'ils vont inviter les gens et organiser une fête, ça va réussir? Mais c'était fou de le croire. C'est pour ça qu'on a dit laissez les gens venir au Cameroun. Laissez les gens entrer. Eux-mêmes, ils vont voir les nauséabonditudes de ces gens. Ils vont voir comment ce pays est déstructuré, comment ce pays est pourri. Il est mauvais, il est sale. C'est de ça qu'il est question. Et les gens sont en train de constater. On a des équipes qui s'entraînent à 10 mètres d'eux. Il y a des tirs qui retentissent de canons. Boum, 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 ils entendent. On vous avait dit que le Cameroun était en paix. Samson Yatou a mangé le soya, tu as dit que le pays est en paix. Il n'y a pas de problème à Limbé. Il faut aller là-bas. Tu vas confirmer le code. Toi-même, tu vas voir. Les gens veulent quoi? Vous voulez qu'on parle comment? On a dit laissez ces gens. Laissez les gens entrer au Cameroun. Ils vont découvrir par eux-mêmes ce que c'est que le pays organisateur, de quoi est-ce qu'ils sont capables et ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est en train d'arriver. Voilà ça que nous vivons aujourd'hui. C'est ça que nous vivons. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Un exemple simple. Vous avez votre anniversaire. Vous voulez fêter votre anniversaire, vous invitez les gens chez vous. Le jour de votre anniversaire, on vous appelle le matin, on vous dit que votre enfant est décédé. On vous dit que votre enfant est décédé. Le jour où vous avez invité les convives, vous avez tout organisé, on vous dit que votre enfant est décédé. Est-ce que vous allez fêter l'anniversaire? Vous allez continuer la fête d'anniversaire ou bien vous allez sursoir et aller d'abord pleurer votre enfant? Il faut qu'on soit sérieux. Répondez franchement. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus anniversaire. Il n'y aura plus anniversaire. Et s'il n'y a plus anniversaire, c'est parce qu'il y a eu deuil. On va aller pleurer. L'anniversaire sera forcément reporté. L'anniversaire sera forcément reporté pour aller au deuil. Pour pleurer d'abord notre enfant. C'est ce qu'on a demandé depuis fort longtemps. On a dit il y a des morts au Nozo. Nos frères meurent depuis des années. Repoussons l'événement, réglons d'abord nos problèmes. Ce qui est sûr, c'est que même l'année prochaine, même si vous fêtez l'anniversaire, vous allez toujours avoir à l'esprit, à la mémoire que vos morts, votre enfant était décédé ce jour. Et vous allez continuer à pleurer, à faire le deuil. Pire, si encore même vous repoussez l'année prochaine, un autre enfant meurt encore. Vous repoussez un autre enfant, meurt encore. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Voilà ce que ce régime en 40 ans est en train de nous conduire à faire. À mettre les morts de côté pour faire d'abord la fête. Est-ce que c'est une attitude bantou? Non. Est-ce que c'est une attitude républicaine? Non. Est-ce que c'est une attitude humaine? Non. Il n'y a aucun trait de caractère, aucun adjectif qui puisse justifier une telle attitude. C'est une attitude reptilienne. C'est une attitude typiquement camerounaise. C'est une attitude typiquement biaïste. C'est une attitude typiquement satrapique du régime qui nous gouverne. Elle est totalement à l'image du régime qui nous gouverne.
C'est de ça qu'il est question. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc on a dit aux gens pendant longtemps, il y a les morts au Nozo. Nos frères meurent tous les jours. Vous avez dit que vous voulez organiser la CAN par tous les moyens sur les cadavres des morts. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Organisez donc. Et voilà ce que c'est en train de donner. On voit l'immaturité partout. On voit la bêtise partout, la fainéantise, l'impromptuité, les sacrifices partout. C'est la Coupe d'Afrique des sacrifices. À tous les niveaux. Ne soyez pas surpris, je le dis encore ici, et retenez bien mes dits, ne soyez pas surpris que le Cameroun, à cette allure, gagne cette Coupe d'Afrique des Nations, sans savoir jouer, sans pouvoir jouer, qu'il la gagne quand même. Parce que c'est la Coupe d'Afrique des sacrifices. Et les sacrificiels à tous les niveaux, à tout égard. Il faut faire tuer les gens partout. Des explosions dans la ville, des gens doivent mourir. Des piétinements au stade, des gens doivent mourir. Au Nozo, les gens doivent mourir. C'est le sang qui est demandé. C'est le sang que ces gens demandent. Voilà le programme de ce gouvernement. Voilà le programme de ces reptiliens qui nous gouvernent. Le sang, le sang, le sang, le sang, rien que le sang. Il faut faire passer tout par le prix du sang. Ce n'est que de ça qu'ils sont capables. C'est ce qu'ils savent faire au mieux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà autant de choses qui nous amènent à comprendre que où est-ce qu'on va réellement? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Les gens n'ont pas le droit de se plaindre. Quelqu'un se plaint à ta fête qu'il a été mal servi. Ça devient un problème. Il faut l'empoisonner, il faut le tuer à tout prix. Est-ce que la Côte d'Ivoire ment? Quand la Côte d'Ivoire dit même ce qu'elle dit là, est-ce qu'elle ment? Le Cameroun est à l'image, et les blogueurs camerounais et blogueuses camerounais sont à l'image de leur père fondateur, de leur créateur, la Mahmoud le Sozi, le mort vivant, Biya. Voilà une génération qui l'a façonné en 40 ans. Si vous n'aviez pas 20 ans, quand ce mort vivant Biya accédait au pouvoir, soyez sûr que vous appartenez à ceux-là qui ont l'ADN typiquement et proprement corrompu. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas fabriquer ça. La génération qui se lève avec Biya, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés dans les années 70, en montant. Il faut être né dans les années 60 en rentrant pour pouvoir un peu échapper à ça. Mais c'est trop. C'est trop. À partir de 65, 70, là, tout ça, quand vous n'aviez pas 20 ans en 80, soyez sûr qu'il y a un problème. Il y a un problème. Vous appartenez à cette génération formée par des farceurs. Il y a une méchanceté. Ça fait 40 ans de fainéantise, 40 ans d'idiotie, 40 ans d'ineptie. Et je le dis encore, cette Coupe d'Afrique des Nations révèle aux yeux du monde le côté immature, impromptu, sacrificiel de ceux qui nous gouvernent. On n'a pas le droit de parler. Quand des gens parlent, non. Et puis même, quand on parle, on laissez le bub-bub. Comme on dit souvent chez nous, laissez les bidjans à côté. Donc un Camerounais va se lever, la vraie, pour parler là où un Ivoirien parle. Vous êtes combien chez eux à aller chercher la vie? Vous partez chercher le même franc CFA en Côte d'Ivoire pour venir envoyer à vos familles en Afrique. Les gens partent en Côte d'Ivoire chercher la vie. Comme d'autres viennent en Europe chercher la vie. D'autres s'arrêtent, le parcours de plusieurs s'arrêtent en Côte d'Ivoire. Et là-bas, ils gagnent bien leur vie. Ils envoient l'argent tous les jours, tous les mois, au Cameroun pour nourrir leur famille. Vous voulez parler? Vous voulez parler? Vrai. Donc c'est nous qui voulons parler. C'est nous qui voulons parler à la Côte d'Ivoire. Il faut souvent faire attention. Quand on veut même être sérieux là, il faut qu'on sache quand même où on est, qui on est réellement et d'où on vient. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de médiocrité pour rien? Pourquoi tant de médiocrité pour rien? Pour rien. On ne peut pas parler. Si la Côte d'Ivoire avait ce que le Cameroun a comme potentiel de l'intelligentsia, potentiel du dynamisme, potentiel humain, je vous assure, et serait un Eldorado où les Européens quitteraient l'Europe pour venir travailler là-bas même, pour prendre de l'argent. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il faut faire très attention. Nous avons beaucoup d'aptitudes au Cameroun, beaucoup d'atouts. Dieu nous a tout donné. Nous sommes des génies, mais des génies de la médiocrité.
À quoi ça nous sert tout ça? À quoi ça nous sert? On n'est même pas capable de se lever pour renverser un tyran de 40 ans. 40 ans au pouvoir. On n'est pas capable de s'indigner. On vient parler aux Ivoiriens sur le plan humanitaire, sur le plan du développement même, sur le plan de l'industrialisation du pays, sur le plan des infrastructures dans le pays. Là où la Côte d'Ivoire se place, se classe, on ne classe pas le Cameroun. On ne peut pas parler. Ce n'est même pas la blague. Je suis patriote, mais on ne peut pas parler. N'ouvrons pas nos bouches pour parler. N'ouvrons pas nos bouches. N'ouvrons pas nos bouches pour parler. En fait, je veux dire quelque chose. Il n'y a pas lieu de s'excuser ici. On ne peut même pas demander les excuses pour les Camerounais qui ont sali et insulté gravement la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des Camerounais. Je veux le dire au peuple ivoirien et à tous les Ivoiriens. Ce n'est pas des Camerounais qui vous ont insulté. C'est des zombies. C'est des vampires. C'est des créatures d'un gourou, d'un malade qu'on appelle Biya Bimfondo, avec son sosie, et tout ce gouvernement de malades qui dirige le Cameroun. C'est des gens à la solde de ce régime satrapique, de ce régime reptilien. C'est des gens qui, quand vous voyez les gens comme les Muriel Blanche, les Coco Emiliane, quoi, tout ça, tous ces gens-là, ces blogueuses, ces artificieuses d'État-là, ces prostituées au service et à la solde du gouvernement et de l'État. Si elles accouchent un enfant, même à l'hôpital central, l'enfant là meurt par manque de soins, ou le régime vient tuer cet enfant-là, comme ils ont l'habitude de tuer les enfants, ils ne peuvent pas parler. Hein. Elles ne vont pas parler. Elles ne vont pas parler. Elles vont fuir. Elles ne vont pas ouvrir la bouche pour parler de ça. C'est ça l'attitude des reptiliens. Là où il faut défendre même vos droits, vous ne pouvez pas parler. Mais là où on ne vous attend pas, là où vous bifurquez à côté, quelque chose qui ne vous concerne même pas, vous sortez la grande gueule. On a insulté mon pays, on a insulté la CAN, on a insulté mon président, on a insulté mon gouvernement, on a insulté le régime, on a insulté... Lui, c'est qui qu'on ne peut pas l'insulter? Quelqu'un qui a fait 40 ans d'idiotie au Cameroun, on ne peut pas l'insulter, pourquoi? Mais il faut l'insulter même pas à tous les niveaux. Il est inutile, il est nul. Il faut le lui dire à tout moment. Et c'est là où je comprends qu'on a une maestro dans la lutte de la résistance, des révolutions. Maurice Kamto, c'est un génie. Il avait dit, soyez patriotes, encourageons la CAN, laissons les gens entrer au Cameroun. Eux-mêmes, ils vont voir que les gens s'y vont chier sur eux. Et ils ont commencé à chier sur eux. À tous les niveaux, il y a tripatouillage. Mais les gens ne sont pas en droit de se poser les questions. Une petite équipe comme les Comores, 12 cas de Covid. Qui fait les tests du Covid? Vous voulez nous dire que c'est la CAF? La CAF est descendue avec les laboratoires. Vous prenez les gens pour des cons. Il y a le Shiba partout. Il y a le fait partout. Même au ciel. Ce n'est pas n'importe qui vient faire les examens. Ce n'est pas n'importe qui. Même Jésus est assis à la droite de Dieu au ciel. Il n'est pas à la gauche, mon frère. Les autres, vous allez vous débrouiller sur les autres places. Lui, il est à côté de son père. C'est des axiomes. Tout le monde n'a pas la même place. La CAF est venue avec les examens. Oh, il y a des examens transportables. Des laboratoires transportables, elle est venue avec. Mais c'est vous qui faites ça. Le Shiba existe. Si vous avez été capable de transporter Transparency International pour amener au Cameroun, vous n'êtes pas capable de transporter les observateurs qui vont faire les tests. Oh, vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de tout. Vous pouvez tout faire. Dans ce pays, vous pouvez tout faire. Vous croyez que vous trompez qui? Vous ne trompez personne. Vous êtes capable de tout dans ce pays. Donc arrêtez de croire que vous pouvez insulter les gens n'importe comment. Arrêtez de croire que la Côte d'Ivoire est responsable de notre fainéantise. La Côte d'Ivoire n'a aucune responsabilité là-dedans. C'est pour ça que je le dis encore au peuple ivoirien. Ce n'est pas les Camerounais qui vous ont insulté. C'est des gens à la solde d'un régime de moribonds, de voyous, de bandits, de satrapes, de reptiliens. Ce n'est pas des humains, ce n'est pas des bantous, ce n'est pas des fauves, ce n'est pas des lions. Ce n'est pas des lions, c'est des gens qui vous mordent par le talon. C'est des gens qui ne sortent jamais en face. Que ce soit les Steve, Nathalie, quoi, tous ces gens, ils ne sortiront jamais en face. Ils vont toujours être des reptiliens derrière. Venir mordre les gens par le talon. Voilà votre rôle. Voilà votre rôle au service d'une tyrannie, au service d'une dictature. Vous êtes des sépiers. Vous êtes des sépiers. Comme vous le faites dans votre vie réelle, cette prostitution-là, vous le faites même au niveau politique. Vous êtes des prostituées politiques, des prostituées gouvernementaux. Vous êtes des hyènes, comme quelqu'un le dit là, c'est des hyènes.
Vous mangez ce qui est pourri. Ce qui est pourri après 40 ans, vous venez manger ça. Voilà le rôle des influenceurs d'État. Voilà le rôle des blogueuses d'État. Finissez la canne, vous revenez en Europe. Moi-même, je vais réenfiler mon costume de combattant pour vous. Finissez la canne, vous revenez en Europe. Vous allez confirmer maintenant le code. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas vous laisser détruire. Et puis vous partez au nom du Cameroun. Vous voulez supporter un gourou, un gouvernement de morts vivants, de satrapes et de voyous. Vous venez au nom du Cameroun. Quel Cameroun? Le Cameroun de nos valeurs? Mais allez supporter vos morts vivants et vos gourous tranquillement. Ne mettez pas ça au nom du Cameroun pour détruire et piétiner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est deux pays frères. C'est deux pays amis. C'est plus que des frères. Vous avez été jusqu'à supporter, je ne sais pas. Je ne veux pas parler ici. Jusqu'à prendre l'hymne national pour laisser. Juste parce qu'il faut tuer la Côte d'Ivoire. Juste parce qu'il faut montrer que vous êtes combien vous êtes haineux et méchants. En fait, la crise ivoiro-camerounaise a traduit exactement ce que le Camerounais est. Quand tu le dépasses, si tu n'es pas d'accord avec lui, si tu apportes une critique sur sa manière de faire, il te tue. Il te tue. C'est pour ça qu'il y a des empoisonnements au Cameroun à tous les niveaux. Dès que tu dépasses quelqu'un, il te tue. Il ne veut pas voir que tu le dépasses. Comme la Côte d'Ivoire nous dépasse, on veut les tuer à tout prix. Il y a quel président qui a fait 40 ans en Côte d'Ivoire dans les dernières décennies? Vous parlez quoi? Il y a quel président qui a fait 40 ans? Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on partit vous faire soigner. Les professeurs du Cameroun sortent de l'école normale. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'ils partent travailler, abandonnant la fonction publique camerounaise. Vous croyez que c'est quoi? Un professeur d'université en Côte d'Ivoire touche combien? 1 300 000 francs de salaire par mois. Au Cameroun, c'est combien? 300 000, 250 000, parfois 195 000. Vous prenez les gens pourquoi? Vous parlez, il y a match? Il y a match? Un professeur de lycée touche combien au Cameroun? 150 000. En Côte d'Ivoire, combien? 700 000. Vous parlez quoi? Vous parlez quoi? Vous croyez qu'on va parler? Il faut arrêter la sorcellerie. Hein? Donc je dis au peuple ivoirien, on n'a pas d'excuse ici à demander peuple ivoirien. C'est que ce n'est pas des Camerounais qui vous ont insulté. Comprenez ça simplement. C'est des gens à la solde d'un régime qui est mourant. Qui est mourant à l'image de ses dirigeants. Des gens qui nous gouvernent avec plus de 90 ans, qui ne sont plus capables de voir, ni de manger, ni de parler, ni de rien faire, mais qui sont en train de s'accrocher coûte que coûte sur un pouvoir piétinant, moribond et mourant. C'est de ça qu'il est question. Et je vais le dire ici, ne soyez pas surpris. Je le dis encore, ne soyez pas surpris. À la lui où vont les choses, que le Cameroun, malgré son football nauséabond et son football alléchant et palpitant, c'est-à-dire hésitant, gagne la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, ça va être la Coupe d'Afrique des sacrifices. Cette canne Total Énergie 2021. C'est la Coupe d'Afrique des sacrifices. Et ça relève et ça révèle le côté salé de la canne. Nous l'avons dit. Que la cérémonie d'ouverture jolie que vous avez vue, c'était la face. Ce n'était que la partie jolie du diable. C'était le côté bon du diable. Maintenant, il allait révéler au fur et à mesure son côté mauvais et méchant. Et tel qu'on les connaît, il n'y a jamais une Coupe d'Afrique des Nations où tout le monde se plaint. Dans les hôtels, les gens vont au stade, il n'y a pas de lumière pour s'entraîner. Dans les hôtels, partout, c'est la catastrophe générale. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Les boîtes de nuit brûlent. Les sacrifices à tous les niveaux. Les gens se piétinent entre eux au stade. Les bébés sont sacrifiés. Les enfants sont sacrifiés. Partout, c'est la Coupe d'Afrique des sacrifices. Les sacrifices rituels. Et on l'avait dit que c'était pour la gloire personnelle d'un système, d'un homme. C'est tout. Donc, il faut faire très attention. Il faut qu'on fasse très attention. Les plaintes sont généralisées à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il y a des plaintes partout. La Côte d'Ivoire parle, ça devient son problème. Oh non, oh non, oh non. Pourquoi elle ne doit pas parler? Pourquoi? Est-ce qu'elle est la seule à avoir parlé? Nous-mêmes, nous avons parlé. Quand vous-même, vous avez un mauvais esprit entre vous, quand vous commencez à parler, vous ne voulez pas que les gens parlent. Pourquoi? Les gens qui ont commencé les premiers à soulever le problème que le Cameroun a mal joué, que cette victoire a un goût amer et que ce n'est pas une victoire, c'est les Camerounais eux-mêmes.
C'est les Camerounais eux-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons commencé à dire que cette victoire avait le goût salé. Ce n'était pas une victoire. Elle n'était rien. Et vous ne voulez pas que les autres en parlent? Mais les gens en parlent. Ce que vous avez commencé à dire, les gens disent tout haut. Et ça vous énerve. La Côte d'Ivoire n'a que dit ce qui se passait. Et quand on voit votre côté noir et méchant, vous voulez à tout prix tuer ces gens. Aller jusqu'à huer, insulter, piétiner les drapeaux des Ivoiriens. Mais c'est même quelle sorcellerie. C'est quelle sorcellerie qui vous hante. Si vous voulez mourir, ne mourrez pas avec le Cameroun. Ne nous laissez pas un Cameroun mort en héritage. Mourez comme les autres. Mourez simplement. Et tous ceux qui sont en train de jouer la partition de ces despotes, de ces satrapes, de ces tyrans, vous allez courir avec nous. Vous allez courir avec nous parce que les gens là sont en décrépitude. Ils sont en train de partir, un à un. Vous êtes encore jeunes. Vous avez choisi le camp de l'oppresseur avec votre jeunesse, avec vos talents, avec tout ce que le pays vous a fait. On sait que vous êtes des hyènes. Vous êtes des prostituées même dans vos vies réelles. On vous connaît. Il y en a parmi vous qui sont des vendeuses de piments, c'est dit diplômées. Elles ont le doctorat en vente de piments, mon frère. Placement universel. Placeuses, placement. Elles sont converties aujourd'hui dans les placements de produits. Mais elles ont placé les piments, placé tout depuis 16 ans. Elles placent, mon frère. Expert dans les placements. Expert dans la pimenterie. On vous connaît. On connaît, ça n'échappe à personne. Mais si vous choisissez le camp de nos bourreaux, soyez sûr que vous allez courir en diaspora avec nous. Vous allez courir en diaspora avec nous. Allez placer vos piments. Faites les choses quand on prend les avions, on vous amène pour aller vous pimenter quelque part. C'est votre problème. On ne peut pas vous avoir rien contre vous. Mais à partir du moment où vous choisissez le camp du bourreau, de l'oppresseur, sur nous, sur le peuple, vous allez courir avec nous. Vous allez courir avec nous. Finissez les 1 mois de bons et loyaux services où le piment va chauffer et comme c'est en train de chauffer tous les jours au Cameroun, vous vous faites écraser n'importe comment par n'importe qui. Ça, c'est votre problème, c'est votre piment. On n'en veut pas. Mais quand vous allez revenir ici, vous allez confirmer le code. On va courir ensemble. Dans les rues de Paris, dans les rues de Londres, dans les rues de Berlin, dans les rues de Milan, dans les rues de Bruxelles, nous allons courir ensemble. Et c'est là où vous allez vous réasseoir pour comprendre que les gens là ne vous aimaient pas. Ils vous ont instrumentalisé, ils vous ont utilisé. La Côte d'Ivoire est une très grande nation. Comme le Cameroun d'ailleurs. Nous sommes 2 nations frères, 2 nations amies, 2 nations frères. Nous avons des destins liés, des destins similaires. Il faut faire très attention. Il ne faut pas entrer dans la bêtise. Il ne faut pas entrer vraiment dans la bêtise. Nous sommes incapables, nous-mêmes, d'avoir un jugement critique, d'avoir un esprit de la pensée critique. Dès qu'on critique un peu quelque chose, on devient ennemi du Camerounais. C'est quel pays même qu'il ne faut pas critiquer? C'est quel pays qu'il ne faut pas lever le doute raisonnable? C'est quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez le dogmatisme à outrance? Vous voulez que les gens acceptent? Oui, oui, il est béni, oui, oui, oui. Jusqu'à la gare, personne ne doit être capable de dire, et si ce n'était pas vrai? Et s'ils avaient triché? Mais vous ne jouez pas bien. Voilà 2 générations sacrifiées comme ça. Sacrifiées totalement. Totalement. Je ne sais pas comment ce pays-là va faire. On a besoin, après la libération du Cameroun, on aura besoin d'exorciser, de psychanalyser 90% des Camerounais. Vous aurez besoin d'aller chez le psychanalyste, d'aller chez le psychologue. Le psychologue est même petit, le psychanalyste, parce que c'est grave. C'est grave. Les gens ont des problèmes, ils ne s'en rendent pas compte. Quand vous voyez des jeunes comme ça, parfois ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont utilisés sans même savoir qu'ils sont utilisés. Ils sont manipulés sans savoir qu'ils sont manipulés. Un pays où tu m'insultes, ça pèse plus que quand quelqu'un meurt à côté de moi. Un pays où la mort est devenue tellement commune, banale, que l'insulte pèse plus que la mort. Donc on insulte le Cameroun. C'est plus dangereux que les morts qu'il y a au Nozo tous les jours depuis 4 ans. C'est plus dangereux que l'armée camerounaise qui prend ses armes et va tuer sa propre population. C'est plus dangereux que les morts qu'il y a eu à la bousculade d'Olembe. Y a-t-il eu une bougie en mémoire des morts? Y a-t-il eu une minute de silence pour ceux-là qui ont donné leur vie en allant au stade supporter leur équipe? Y a-t-il eu une minute de silence? Ça, les blogueuses n'ont pas vu ça.
Vous n'avez pas vu comment vous pouvez mettre en exergue. C'est mort. Vous n'avez pas vu comment vous pouvez mettre en exergue ceux-là qui ont donné leur vie au prix du Cameroun. Non, ça ne concerne pas le piment. Il n'y a rien à défendre là-bas, c'est les pauvres. C'est les classes moyennes, c'est les classes pauvres, c'est les prolétaires. Là où on a insulté le Cameroun et que vous pouvez mettre votre piment au devant de la scène pour aller défendre le Cameroun du piment, vous partez défendre. Vous partez défendre quoi? Vos planteurs. On a insulté qui? Ceux qui nous gouvernent, ce sont les qui? Ceux qui nous gouvernent, ce sont les qui? Ce sont vos planteurs. Donc c'est ça que vous partez défendre. Et vous dites que vous défendez le Cameroun. On a loucote. On a loucote. Je vous le dis encore, on a loucote. Ça va s'arrêter. Cette histoire-là, ça va véritablement s'arrêter. Ça va véritablement s'arrêter. Il faut arrêter ça très vite. Finissez de vendre le piment que vous vendez au 237 là. Finissez la pimenterie. Quand vous allez pimenter tout. Jaune, rouge, vert, vous allez faire tout le piment que vous allez faire. Vous allez revenir nous trouver en diaspora et on va courir avec vous. On va courir avec vous. Je vous le dis encore. Je vais moi-même en ce moment-là enfiler encore ma tenue et nous allons recommencer la course. Ce sera balle au centre. La Coupe d'Afrique des sacrifices, oui, c'est clair. Le régime est en train de tout faire, sacrifier tout pour gagner cette coupe. Il n'y a pas de problème. Ne soyez pas surpris, je vous le dis encore, je sonne l'alerte. Ne soyez pas surpris que le Cameroun, malgré cette qualité nauséabonde qu'il nous livre comme spectacle, arrive à gagner cette Coupe d'Afrique. Parce que c'est la Coupe d'Afrique du sang et des sacrifices. Ils veulent tout faire pour la gagner. Qui vivra, verra. Vive la lutte des révolutions camerounaises. Vive le commandant en chef de la révolution, de la lutte de résistance au Cameroun, de la lutte contre la satrapie. J'ai nommé ici le commandant Maurice Kamto, celui-là même qui a eu une longueur d'avance sur cette lutte de résistance. Vive encore le général El Chenou, le général de la révolution camerounaise en diaspora. Le général toujours combattu, mais jamais abattu. Nous continuons le combat et nous disons un seul mot, on a loucote.